Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 16 janvier 2024. Alors aujourd'hui, on va voir le CAC 40, quelques actions également du CAC, d'autres du portefeuille. Et on va commencer par un chiffre qui est tombé en début d'après-midi aux États-Unis, qui était plutôt mauvais et les marchés qui ont plutôt bien résisté. Alors comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer par le chiffre qui est tombé à 14h30 aujourd'hui, heure de Paris, une heure avant que les marchés US ouvrent à 15h30, toujours heure de Paris. C'est l'indice manufacturier Fed de New York, un indice qui mesure notamment la santé économique au niveau manufacturier dans la région de New York. Et on a des chiffres qui ont été assez catastrophiques, on le voit. J'ai pris volontairement un graphe assez vieux. On n'a pas on n'a pas le zoom ici sur la zone qui nous intéresse. Pourquoi j'ai fait aussi vieux pour voir que quand on était ici sur les moins 40, on est à moins 43 actuellement. Donc c'est les chiffres qui sont tombés aujourd'hui. C'était avant 2010. C'était une période un peu plus compliquée. On a eu le creux Covid ici où on est tombé à moins 80, mais c'est juste, on le voit sur un ou deux mois. On a eu quelques mois aussi déjà fin 2023 à moins 30 et là on fait encore un moins 40 alors qu'on espérait, on le voit, moins 5, c'était les prévisions. Ça fait quand même quelques mois qu'on est dans le négatif. C'est quand même relativement mauvais pour pas dire autre chose. La chose plutôt positive, c'est quoi? C'est que les marchés n'ont pas trop mal réagi. À la mi-séance, le Dow perd seulement 0,4, le Nasdaq est à 0. Alors à quoi on peut s'attendre peut-être? C'est ça, on va regarder un peu le graphique sur cette analyse du secteur manufacturier aux États-Unis. C'est que quand on a des grosses baisses comme ça, des grosses chutes assez fortes, si c'est de manière ponctuelle, ça peut repartir très fort à la hausse, comme on l'a vu après le Covid, ou certaines périodes qui étaient pas forcément aussi impactées que durant le Covid. On l'a vu avec des reprises assez importantes du marché plus tard, si ça dure pas trop longtemps. C'est-à-dire que si c'est le cas, si on a des bonnes nouvelles sur certains secteurs, sur certaines entreprises, avant le printemps, pendant cet hiver, on pourrait espérer voir cet indice repartir et donc les marchés confirmer, les marchés ne pas enfoncer leur support et continuer à aller vers le haut. Ça, c'est l'hypothèse plutôt favorable qu'on peut peut-être espérer vu la réaction des marchés, on verra. Je ne suis pas devin. Et le scénario négatif, c'est quoi? C'est plusieurs mois comme ça négatifs, comme on a eu en 2009, comme on a eu en 2016 à peu près. C'est-à-dire une véritable récession et puis des marchés qui s'enlisent un peu comme ça pendant plusieurs mois d'affilée. Et ça, ce serait mauvais. Donc ce qu'il faudra, c'est vérifier ces chiffres-là qu'on aura régulièrement le mois prochain. Parce que là, on a d'un mois sur l'autre des chiffres qui sont des fois négatifs, des fois quasiment positifs. Alors le mois dernier, on voit, on était à moins 14, mais celui d'avant, on était légèrement positif. Donc c'est un peu trop tôt pour paniquer, mais quand même, c'est relativement inquiétant. Il faudra une réaction importante, je pense, le mois prochain pour peut-être se sortir du bourbier. On verra. Allez, on regarde le CAC 40. C'était les principaux chiffres aujourd'hui. Sinon, demain, on aura d'autres chiffres, notamment sur l'IPC en Europe et les ventes au détail aux États-Unis. Mais on n'a pas une grosse semaine. Et puis jeudi, comme d'habitude, l'inscription hebdomadaire au chômage et indice manufacturier Fed de Philadelphie. Ça, c'est un indice important. À noter qu'hier, aux États-Unis, c'était fermé. C'était le Martin Luther King Day. Donc, le CAC 40 qui fait quoi? Qui fait moins 0,18 et qui résiste plutôt bien. Comme d'habitude, toujours sur son support à 7384, c'est celui-là, le plus haut de 2022, qui a bien fonctionné, qui a souvent servi à la fois de résistance ou de support. Et là, on revient s'en servir comme support. On l'a un peu enfoncé en début de séance, parce on a ouvert en dessous, et on remonte pour finir au-dessus. On continue la consolidation au niveau du CAC, on le voit. La consolidation après le rebond ici du mois de décembre, mi-décembre, on consolide gentiment.
Et pour l'instant, c'est plutôt un signal de force que nous envoie le CAC 40 avec ce support qui tient depuis plusieurs jours. Alors on va regarder quelques valeurs du CAC, notamment la BNP. Elle est ici, la BNP qui perd moins 0,6. Pourquoi la BNP? J'ai tracé une petite oblique comme ça, hein, une oblique de correction. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle est plus ou moins parallèle à la précédente, qui elle-même était plus ou moins parallèle à la précédente, qui nous a donné à chaque fois des points de sortie intéressants pour le titre. La zone résistance, c'est toujours la même. Les 62-65, février 2023, septembre 2023, et là, décembre 2023, janvier 2024. Donc c'est la même, grosse résistance. Derrière, on fait quoi? On corrige. On corrige où? Bah, la première fois, on l'a vu, hein, on a corrigé jusqu'ici. Et c'est à la sortie d'oblique qu'on a eu un support. On le voit ici, c'est cette ligne verte, qu'on a eu un support intéressant sur lequel le titre est reparti. Ensuite, la deuxième correction, pareil. Et on peut s'attendre peut-être à un support intéressant ici autour des 57. Donc ce sera peut-être un objectif, hein, attendre la consolidation sur la BNP. Et ici, au mois de février probablement, janvier ça semble un peu court, mais pourquoi pas, mais sinon pendant le mois de février, je pense qu'il y aura certainement une réaction sur cette zone et les bancaires qui seront peut-être intéressantes. On le reverra après avec la Société Générale. On a également Carrefour qui est intéressant. Pourquoi? Alors, comme ça, on le voit plutôt bien. On va même le voir encore mieux comme ça. C'est les plus hauts et les plus bas à regarder sur cette figure. Les plus hauts de plus en plus bas et les plus bas de plus en plus haut. C'est-à-dire qu'on a un cours, on le voit, hein, depuis ici printemps 2022, qui va être de moins en moins volatile, donc qui va se restreindre, hein, au niveau du prix. On a des cours sur les 20 au plus haut, puis sur les 18,5, puis sur les 17,5. Les plus bas, c'est les 13, puis les 15, puis les 16. On va zoomer. Donc on voit qu'il y a une perte de volatilité, une sorte de congestion qui est en train de se former sur Carrefour. Et de cette congestion, il va peut-être nous sortir un rallye un peu fort dans un sens ou dans un autre. Ce qu'on va faire, c'est éviter d'anticiper comme d'habitude, parce qu'on ne sait pas dans quel sens ça peut partir, mais par contre, le jour où ça partira, où ça nous donnera des gros signaux, aidés par les volumes aussi, où ça viendra casser probablement ici les 17,50, ce sera positif, ou les 16,10, on sera plutôt négatif. Alors ça demande encore confirmation, ça demande un peu de temps, mais déjà, on peut voir quand même que Carrefour est en phase de congestion, donc ça va être intéressant à suivre. Edenred. Edenred, on en avait parlé, hein, ici. Moi j'étais rentré, donc fin novembre, début décembre. L'objectif c'était quoi? C'était les 56,48. On les a touchés hier. On les a frôlés même vendredi, hein. On les a touchés même vendredi avec la mèche. On le voit ici. C'était à la fois la zone ici de support sur le mois de juillet, la moitié du chandelier sur le mois d'octobre. Et donc la moyenne à 200, donc c'était un gros objectif, il est atteint. On peut éventuellement quitter la position. Moi je suis parti depuis quelques jours déjà. Pour la suite, sinon peut-être continuer gentiment d'accompagner le titre, mais s'attendre probablement à des prises de bénéfices parce qu'on revient encore une fois en surachat, qu'on est au-dessus de la moyenne à 200 qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc c'est pour moi, je pense, un bon moment pour prendre ses bénéfices ou alors monter les stops assez haut. Hermès sur le luxe. Le luxe pareil, hein, qui a du mal, c'est pour ça que le CAC aussi a du mal. Triple échec toujours sur les 2036, on l'a vu, derrière ça fait quoi? Ça corrige. Ça corrige où? Ah, pour l'instant, on a eu un début de réaction ici au-dessus d'un support intermédiaire à 1793. Au niveau de la consolidation correction sur la MACD, on n'est pas loin d'avoir fait peut-être le plus gros. C'est-à-dire que si on tient ces 1793 et qu'on va pas chercher les 1653, on aura un signal intéressant sur Hermès pour peut-être une nouvelle construction. Pour ça, il faudra attendre la Chine. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau sur la Chine. On est toujours à peu près pareil, hein, sur le CSI 300, notamment sur les marchés chinois. On est en attente. Il n'y a pas de reprise, pas de dégradation véritablement non plus, mais on est entre deux eaux sur la Chine, donc rien de nouveau non plus pour le luxe.
Et donc à surveiller également Hermès et le point intéressant, les 1793 pour peut-être repartir à la hausse parce que les cours hein, à long terme sont toujours haussiers sur Hermès. La Société Générale, comme la BNP, hein, qu'est-ce qu'on peut attendre sur la Société Générale? C'est la fin de consolidation ou de correction et de la reprendre peut-être en février. On va le regarder ici, l'oblique sur les plus hauts, hein, les deux derniers plus hauts. On a aussi la grosse résistance ici autour des 25-26. L'oblique qui nous intéresse, c'est celle-là, hein, l'oblique rouge qui descend. Et on le voit, les plus hauts aussi qui commencent à aller de plus en plus bas. Un support intermédiaire, bah, c'est où? C'est hop ici la moitié du grand chandelier rouge qui a fait parfaitement son office de zone charnière parce qu'on le voit ici, résistance, hop, résistance, support, à nouveau on y revient, support. Donc on espère quoi? Y revenir ici au mois de février. On va dézoomer. C'est cette zone-là en orange hein, qu'on va certainement jouer au mois de février pour à nouveau repartir vers le haut, taper l'oblique et cette fois lancer une séquence haussière sur la Société Générale. Donc c'est probablement ça qu'on jouera au mois de février sur les bancaires. Ça concorde un peu sur pas mal de bancaires comme la BNP, donc ça peut être intéressant aussi d'avoir une optique comme ça un peu moyen terme et macro sur certains secteurs. On a également la FDJ. Pourquoi la FDJ? On était plutôt favorable, plutôt très favorable dernièrement. Elle vient de casser son oblique RSI ici sur les plus hauts. Généralement, ça précède les prix. Elle fait une belle journée à plus 1,2. Alors, on n'est pas revenu sur mon support à 32. Moi, c'est ce que j'attendais. C'est peut-être un peu tôt, mais ça peut partir gentiment. Le vrai signal, on l'aura ici sur les 34. Si on arrive à casser les 34, 5, la FDJ, elle sera probablement partie. Il faudra la prendre. Hein. Sinon, on peut attendre un énième retour ici sur les 32 et la reprendre, mais elle est plutôt bien orientée. Hein, la Française des Jeux, elle est intéressante, je pense, à mon sens, à prendre assez rapidement. On a également Michelin. Michelin, on attend la correction, on attend le comblage de gap ici. Elle a fait un gap entre le 28 novembre et le 29 novembre sur les 30.11. On a une petite oblique de correction. On a une zone de gap, on a un support, éventuellement un autre support ici, un peu plus fort, hein, un 29,45. Donc c'est cette zone-là qu'on va attendre sur Michelin. On le voit, hein, Michelin, ils sont haussiers. Donc on attend la fin de correction et peut-être aussi les reprendre assez rapidement. Ça fait partie des actions ici qu'on va surveiller, qui ne sont pas encore à prendre tout de suite, mais probablement à surveiller très rapidement, hein, à regarder et à rentrer très rapidement le jour où elles arrivent à rebondir. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais quand on va avoir des rebonds sur ce genre d'action, il faudra probablement rentrer. Également, alors sur les actions du portefeuille, hein, il y en a une grosse qui marche aujourd'hui, c'est Uranium Royalty, elle en est à plus 13% à la mi-séance. On en avait parlé, hein, Uranium Royalty, on l'avait pris ici cet été, fait un gros rebond, là on en est à plus 44%, avec tout le secteur de l'uranium, hein, on en a parlé longuement, qui était en phase de rebond après des années de correction. On avait la phase de rebond qui allait s'amorcer et qui nous a apporté une année 2024 certainement plus que favorable. Hein. C'est pour ça qu'on était rentré assez fortement et on regarde les volumes, encore des volumes énormes ces 2 derniers jours. Deux gaps, un gap entre jeudi et vendredi, un gap aujourd'hui entre vendredi et mardi, parce que ça cotait pas hier. Pas énorme, mais il est toujours là, donc toujours très favorable. On peut commencer peut-être à mettre des stops cette fois, parce que si on a, comme on a eu dernièrement, hein, des retours ici, ça serait bien de prendre tout, une partie de ces bénéfices, on va mettre un stop ici autour des 3, 3.5, 3.10, ça dépend de votre stratégie, mais ce sera certainement une zone qui méritera quand même de sécuriser une bonne partie des gains qu'on a fait depuis plusieurs mois maintenant. On a également Eramet qui a comblé le gap, si je les trouve. Hop, ils sont ici. Eramet moins 0,8 aujourd'hui. Comblage de gap sur les 62,15 ici. Il y avait un petit gap entre le 27 et le 30 octobre. On l'a comblé aujourd'hui. Il faut attendre une réaction assez rapide maintenant sur Eramet. Arrêter d'enfoncer, ou si c'est le cas, faudra se rattraper rapidement au 62 et repartir. Mais si on continue, on sera un peu négatif.
Maintenant, vu que le gap est comblé, on peut attendre une réaction. Si on a un début de réaction toute cette semaine, hein, on a mercredi, jeudi, vendredi, on pourra rester. Par contre, si c'est négatif, il faudra partir, mais on est plutôt quand même favorable sur Eramet. Et enfin, on a Calray et Nvidia. Calray, bah, j'en avais parlé, hein, les résultats qui avaient été annoncés, pas terribles. Mais pour moi, ça avait été trop sanctionné par le marché. Moi, je suis resté sur l'action. C'est une action sur laquelle je crois beaucoup. Elle avait fait une mèche basse. Le lendemain, on repasse au-dessus de notre support, hein, ici à 18,76. Aujourd'hui, on continue, plus 1,5. Donc, on est en train de récupérer tout ce qu'on a perdu. On avait perdu quand même avec la mèche. On avait perdu 12%. Au cours de la journée, on était revenu à moins 8. Hier, moins 6. Et aujourd'hui, moins 4. Donc, on voit qu'il y a quand même le marché qui semble avoir trop sanctionné cette baisse et qui est en train de revenir dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est certainement jouer le support, hein, des 18,76 pendant quelques jours. Et ce qu'on attend toujours, c'est la cassure d'oblique ici. Actuellement, elle est sur les 21, mais elle va continuer de descendre. Et puis les semaines et les jours passant, elle va arriver de plus en plus bas. Donc c'est cette oblique-là, hein, qu'il faudra venir casser pour relancer la machine. On voit que sur Calray, la mèche basse, hein, c'est fait au niveau des plus bas du mois d'octobre, donc c'est pareil, c'est plutôt positif aussi. Cette réaction sur Calray et enfin Nvidia, plus 3,10. On l'avait dit, hein, sur Nvidia, le jour où elle venait casser franchement les 502, elle lancerait encore une nouvelle séquence. Elle l'a fait avec l'annonce de ses puces. Des puces qui sont spécialement faites pour le marché chinois, parce qu'on sait que c'est des technologies un peu sensibles, notamment sur l'IA et que Nvidia n'avait pas le droit de vendre ses puces en Chine. C'est fait maintenant avec des puces spéciales et des accords pour le marché chinois, donc ça lui ouvre encore des marchés énormes, des débouchés et des chiffres d'affaires monstrueux à venir. Nvidia, elle a pas fini encore, même si elle est énormément valorisée. Elle a encore, je pense, pas mal à faire, au moins jusqu'au printemps, peut-être. On verra, on s'arrêtera peut-être avant, mais je pense qu'elle a plusieurs semaines voire plusieurs mois de positif en 2024 avant peut-être de consolider un peu plus fortement. Et enfin, à faire rapidement, valeur abonnée, je crois qu'il n'y en avait qu'une seule. C'était déjà fait ça. Avance Gas Holding. On l'avait déjà fait avec un support ici à tenter sur les 125 ou les 102, mais là elle est en phase de correction dans CSR fait énergie. Je le referai demain les valeurs abonnées, j'ai pas noté apparemment. Ouais, je vais le refaire. La prochaine fois, n'hésitez pas à me demander, hein, les valeurs abonnées, je renoterai et je les referai en fin de vidéo. Et puis à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez, les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!